là, pour la suite de la vidéo, moi je vais, donc on va commencer à garnir de première couche et d'une deuxième couche pour qu'on puisse avoir des desserts au chocolat. Et je vous montrerai après une recette de mousse au chocolat pour qu'on puisse la faire à l'intérieur, ce qui vous donnera des idées pour la suite. Donc là, on va utiliser des petites, comment dirais-je, des petites louchettes, hein, plutôt en plastique, pour faire en fait remplir directement les moules, pour les faire beaucoup plus rapidement et que le chocolat ne baisse pas rapidement en température. On prend plutôt du plastique. Et pour ça, on n'est pas obligé d'utiliser, on peut utiliser la méthode du pinceau comme je l'ai expliqué la dernière fois, mais là on va utiliser vraiment la méthode de la louchette, ce qui permettra de plus facilement en fait d'avoir une fine couche plus rapide. Donc voilà, donc, tout simplement, donc mon chocolat est à température, hein, donc j'ai vérifié donc la température hein, entre 31 et 32, voilà. Donc tout simplement, je mets la quantité donc à l'intérieur. Donc on peut laisser ça, alors faites attention à ne pas le faire tomber. Et là directement, voilà, donc il y a peut-être, il manque un petit peu. Voilà, il faut au minimum, voilà. Donc sur toute la longueur. Voilà, vu que c'est du plastique, ça va assez vite. Voilà. Donc il manquait sur un côté. Et donc, avec ma spatule, vous voyez, là il reste, on voit le bord toujours bien, alors pas ça pour la spatule, mais on peut toujours faire au doigt, bien que tout le bord arrive. Et là, je racle vraiment. Voilà, vraiment. Et là, je continue un petit peu pour que ça puisse coller. Et à l'ébarbage, on enlèvera l'excédent. Voilà. Hop. Voilà. Je commence déjà, vous voyez. Hop. Vous pouvez commencer déjà comme ça. Vous voyez comment je fais. Je tourne, je tourne, je tourne. Et maintenant, et là, comme ça au moins le chocolat est partout. Et vous voyez, là, par rapport à ça, directement, chocolat, voilà, tout l'excédent commence à partir. Voilà. Donc là, comme tout à l'heure, hop, comme à chaque fois, on ébarbe le supplément. Comme ça. Voilà, je tourne. Quantité. Alors après, si vous voulez des coques très fines, on peut s'arrêter à une seule couche. Dans ces cas-là, mais quand vous mettrez vos mousses au chocolat à l'intérieur, ça risque de casser. Donc c'est pour ça que là, j'ébarre vraiment le plus possible pour vraiment avoir une fine couche et deux fines couches. Vaut mieux avoir deux fines couches que parce que de cette façon-là, ça. Mais vous voyez, là, j'ai oublié. Hop, un chocolat. Oh là là. Ça. Hop. Vraiment deux fines couches. Parce qu'une fine couche, c'est un peu. On pourrait faire qu'une seule couche et plus grosse, que ce soit au pinceau ou tout simplement la laisser un peu plus longtemps, justement tourner comme ce que je suis en train de faire. Mais c'est vraiment plus solide de faire deux fines couches. Voilà. Hop. Et là, on va essayer d'autres. Là, c'est pas le même état, il est plus dur celui-ci. Mais c'est dans le même état d'esprit au niveau du produit. Voilà. Donc on fait le tour, le fond, et là, c'est parti.
Et là, on fige ses mains. Après, en général, pour avoir une bonne tenue, pour pas que ça tombe directement. Voilà. Alors là, on va aller sur les petits desserts pour vous montrer. Donc c'est la même chose, on fait même pratique. Voilà, je tourne sur le moule. Je tourne, vous voyez, ma main elle tourne. Si vous êtes plus à l'aise à deux mains, faites à deux mains. Ce qu'il faut, c'est pas sortir le chocolat tout de suite. Vous voyez, vraiment tourner. Hop. Vraiment, vraiment, vraiment. Et hop, une fois qu'il y en a partout, vous enlevez directement. Directement. Voilà. Hop, et là, vous raclez. Tac, comme l'autre. Une fois que vous avez terminé, eh bien, vous remettez ça au chaud. Vous remettez donc les premières coques à température pour qu'elles refroidissent, soit au réfrigérateur, soit à température ambiante. Peut-être que la première, vous voyez, la première est déjà refroidie. On pourrait même faire pratiquement la deuxième couche. Donc, je vais ébarber. Alors toujours avec le dos du couteau pour que ce soit vraiment propre. Et surtout qu'on ne coupe pas le plastique. Voilà, parce que ça, c'est important. Pour qu'une fois que on le refroidisse, que la petite coupure, on puisse le prendre dans les mains directement. Donc là, voilà. Donc on peut même couper un petit peu. Parce que, voilà. Vraiment le bord, vous voyez, pour que ça fasse un bord vraiment net. Vous voyez le bord là, le bord ici. Donc là, on voit qu'il y a un peu trop de chocolat. Donc je vais gratter un petit peu, toujours avec le dos du couteau. Parce que l'objectif, c'est pas de prendre la partie du plastique dans le chocolat. Parce que là, vous risqueriez de jeter votre chocolat. Parce que, tout simplement, il n'est plus bon. Si votre chocolat est à température, vous pouvez les ébarber vraiment sur un côté, sur une assiette, le supplément pour ne pas refroidir ou en tout cas, vous voyez, baisser la température du chocolat si vous voulez faire un deuxième tour. Voilà, tout de suite. Je prends un petit seau et je vais mettre le chocolat surplus à l'intérieur. Voilà. On va pouvoir réutiliser ensuite. Essayez de ne pas trop mettre vos mains dessus pour réchauffer le chocolat. Mais vraiment sur les côtés. Voilà, vous voyez, là, c'est un peu plus dur. Là, il commence vraiment à durcir. Donc, on va faire attention. Voilà. On va faire justement juste les 3 premiers en double couche et les autres en simple couche. Alors peut-être 1 sur 2 en double couche, ce qui vous permettra de voir en fait qu'est-ce que l'on peut, comment ça peut, quand on coupera, pour vous montrer la mousse au chocolat, par exemple. Voilà, donc même méthode, on file sur une deuxième quantité. Voilà, et pareil pour vraiment le bord et la même technique. Voilà. Donc là, on va vraiment aller là-dessus. Et on peut laisser un bord un peu plus important si on veut. Voilà. Donc vraiment une fine couche. Je vais les mettre au frein, et ce qui permettra de voir ensuite les différences au niveau du démoulage.